Voilà les amis Erev Tov, on a le plaisir de se retrouver au lendemain de Shavuot, matin de Torah. Alors, ne vous inquiétez pas pour les sirènes, c'est juste qu'on est Baruch Hashem, encore dans un cadre de rêve, comme je vous laisse le voir. Tout Yerushalayim en arrière-plan, derrière nous, et montrer sur le confucianisme. Donc, on va dire un petit mot sur la paracha de cette semaine, la paracha de Nassau. Et il y a une mitzvah qui est abordée dans cette paracha chaque année qui peut nous laisser pensif, dubitatif. C'est la mitzvah de Nazir. Voilà. On ramène le cas donc d'une personne qui a le passouk nous dit comme ça, qui a fait l'indor neder, assez d'avar pelé, Nazir les Azir Lachem. On dit qu'une personne, des fois, elle peut avoir une personne qui aura fait un neder, un vœu d'abstinence pendant un mois, 30 jours précisément, même pas un mois, 30 jours, de s'interdire le vin, d'aller dans un cimetière et de se couper les cheveux. Voilà. Et on dit que cette personne, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, pélé. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire une chose pareille? Franchement, si on vient réfléchir, rester un mois sans boire du vin, un mois sans se couper les cheveux, bon, il y en a pour qui c'est moins un problème que d'autres d'ailleurs, et un mois donc sans aller au cimetière. Donc on vient dire que c'est une chose qui est pélée. Donc qu'est-ce qu'il y a de tellement grand là-dedans? Les commentateurs disent qu'est-ce qu'il y a de pélé? Et qu'est-ce qu'il y a de tellement, pour une chose qui a l'air pourtant tellement abordable à tout le monde? Pélé, c'est un lachon qui veut dire, excusez-moi, on ne l'a pas précisé, extraordinaire. Donc on dit que cette personne, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser chaque année, un traité du Talmud qui parle de cette mitzvah de Nézirut, d'accord? Et à chaque fois se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de tellement grand? Pourquoi on fait tellement d'éloges à cette personne qui a fait quelque chose d'extraordinaire? Donc, il est marqué dans la Masechet Nazir, dès le début en réalité, ça qui est fabuleux, d'Avbet, la première page de la Masechet Nazir, il est marqué. En réalité, d'où vient cette mitzvah? On la relie à la mitzvah de Sota. Tout celui qui aura vu une femme Sota, une femme Sota, on sait qu'elle a été soupçonnée d'adultère, et qu'il aura vu en train de se dégrader, mais Chatser Amigdash, on dit que c'était dans le Bet Amigdash, Mesha, chez Nivdeket, Im Anam Lochata'a. Donc on la prenait là-bas, on effaçait le nom d'Hachem avec des eaux lustrales, et on lui faisait donc boire ses eaux, et on lui dit si jamais elle a fauté, alors son ventre va exploser, il y a une pile bétaine, et si par contre elle n'a pas fauté, eh ben, elle va avoir une fécondité particulière, et donc elle va mettre au monde des enfants. Alors on pose la question, donc la personne qui a vu cette femme, eh ben, on dit il doit devenir nazir, d'accord? Ça veut dire que en réalité, comment comprendre? On revient encore à deux choses. Donc la personne qui n'a rien à voir avec ça, elle a vu une femme qui a pu mal se comporter, d'accord, se dégrader. Il a juste vu cette femme, et ben lui, et on ne sait même pas il n'a aucun rapport avec elle, et ben il va devoir s'abstenir plutôt d'ailleurs, de boire du vin, de se couper les cheveux, d'aller au cimetière. Alors vraiment, on renforce encore plus la question, et il est marqué donc là-bas en réalité, pourquoi ce comportement? On explique que cette personne donc, qui a été vue, cette sota, et ben la personne qui a vu une chose pareille, d'accord, une personne qui s'est comportée de la sorte, et ben il a un rapport avec ça. Vous voyez, on dit souvent qu'une personne qui va croiser Shabbat, quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, par exemple, j'avais entendu un rav qui avait dit une fois que si on croisait quelqu'un en voiture Shabbat, on devait tourner la tête.
J'avais entendu un autre Rav une fois qui nous avait dit aussi qu'une fois il marchait Shabbat tranquillement dans la rue et quelqu'un l'a traité de sale juif et on aurait pu prendre ça au premier degré. Il a fouillé dans ses poches, il a vu qu'il était dans le domaine public et qu'il portait un mouchoir dans sa poche. Voilà, sale juif, on m'a dit. Bon, c'est assez profond. On dit que pareil, si on voit quelqu'un qui fait une avéra, donc en réalité, ça veut dire que quand je vois cette personne qui a fait l'avéra de Sota, et ben moi maintenant, c'est que j'ai forcément quelque chose à réparer en moi. Comme quand quelqu'un me traite de sale juif, comme même s'il a les boucles d'oreilles et le crâne rasé, c'est pas forcément à prendre au premier degré. En réalité, quand il vient me parler de la sorte, eh ben, je dois me remettre en cause. Et ça, c'est le cas de la femme Sota. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, même si le bonhomme, ça peut être un grand religieux sous le soleil, et ben, quand il voit une chose pareille, et ben, il doit se dire que c'est pas par hasard que Hachem, il l'a mis dans ce contexte et il doit maintenant mettre des barrières. D'accord? Ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle Ish Emet. Apprendre, voilà, ce qu'on peut tirer comme enseignement du cas de Nazir, apprendre à savoir se remettre en cause et à tenir compte de tout ce qui m'arrive, de tout ce qu'il y a dans mon entourage, d'accord? Hachem, il ne m'envoie pas des rencontres, des événements autour de moi si je n'ai pas de rapport avec ça. J'avais parlé une fois avec un Rav et je lui avais expliqué, on entend tous ce qui se passe au quotidien, malheureusement depuis Simchat Torah. Et malheureusement, des fois on entend ce genre de choses et on continue à vivre normalement comme si de rien n'était. Est-ce qu'on a changé des choses dans notre comportement? Et j'ai raconté à ce Rav que j'avais eu l'occasion d'aller à l'enterrement, il y a quelques semaines de cela, d'un jeune khayal, d'un jeune militaire argentin, ce qu'on appelle un khayal boded, un militaire qui était tout seul donc en Israël, qui avait quitté son pays pour venir défendre le pays et qui avait été tué à 19 ans dans la bande de Gaza. On a dit ce militaire, il n'y aura personne pour assister à son enterrement et il s'est arrivé qu'on s'est retrouvé à plus de 5000 personnes. Et on a pu voir un petit peu dans le cimetière, à Herzl, un cimetière rempli, des allées remplies de jeunes de moins de 20, 21, 22 ans enterrés là-bas. Voilà. Et là, on s'est dit, bah écoute, si on s'est retrouvé là-bas ce jour-là, alors qu'on n'avait apparemment aucune relation, aucun kécher avec ce soldat, c'est que ce n'était pas par hasard. Et comme j'ai dit donc à ce Rav, je lui dis apparemment maintenant, quand on va lire les Teilim qu'on dit à la fin de la Tfila actuellement depuis Simchat Torah, eh ben on va les dire autrement. On va se rappeler un petit peu, on va penser à ces militaires qui sont morts pour sauver le pays. Comme il a été dit dans l'Espédim, il y avait entre autres le Rav Shlomo Amar, se dire que ces gens ont atteint un niveau encore plus élevé que Rabbi Akiba, ou peut-être envers tout au moins équivalent, pour ne pas créer de polémique, puisque ce sont des gens qui sont venus, d'accord, qui ont tout laissé, qui ont fait le Messirut Nefesh total, les engageant à eux, avec une influence sur tout le clan Israël, pour protéger le peuple. Donc ces gens-là, hein, on dit que c'est des tzadikim mourim, et que maintenant, hein, quand on les voit agir, eh ben, on doit penser à quel niveau ils ont pu arriver par leur comportement. Et nous maintenant, se dire que de notre manière aussi, quand on va vouloir faire un lachon hara, mal se comporter, parler sur quelqu'un d'autre, peut-être ne pas toujours être honnête, se mettre en colère, se dire que toutes nos actions, elles ont forcément un impact. Et se dire que ça peut, si on fait une bonne action, aider maintenant, préserver ces militaires qui cherchent à nous protéger. Mais si on se comporte mal, nous, allez-nous, on a entendu encore ces otages qui ont été libérés. Baruch Hashem, 4 otages qui ont été libérés juste avant Shavuot. Et voir la description des conditions dans lesquelles ils vivaient. Pieds et poings liés, dans le noir, aucune relation, aucun social, aucun contact avec qui que ce soit. À Tkedekar, on dit que quand ils sont sortis maintenant de leur endroit de chez leur geôlier, quand ils ont pu être libérés, eh ben, on dit que leurs muscles sont atrophiés, ils ont du mal maintenant, on ne parle même pas du problème psychologique, mais même physique, du mal à se déplacer. Imaginez
des personnes restées 6 mois enfermées dans le noir, sans pouvoir bouger toute la journée. Voilà, donc nous se dire que maintenant, comme ce bonhomme qui a eu un rapport avec cette femme sota, eh ben nous, quand on entend parler de ces gens-là, qui se sont donnés corps et âme pour le clan Israël, quand on entend parler d'eux, eh ben, se dire que nous, on a un rapport avec ça. Et maintenant, comprendre une chose, que le Gibor Amiti, l'homme, d'accord, qui est vraiment Gibor, c'est pas celui qui fait de la musculation tous les matins, c'est celui, donc au niveau de ses milotes, qui a su être Kovesh à Titro, et ben on parle de, c'est à ça que je voulais en venir, on parle de 3 niveaux. Dans l'être humain, il y a le cerveau, mais comme à Merkazi, d'accord, la tour, l'unité centrale de l'ordinateur, d'accord, la tour de contrôle. Ensuite, il y a le mohar, le lève, le centre des impulsions, des envies, et il y a le kaved, d'accord, c'est le centre de la matérialité, on dit. Donc la personne maintenant qui va savoir, les divrei Chazal nous disent que la distance la plus grande qui existe, c'est chez l'être humain entre son cerveau et son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, le travail de sa vie va être de mettre en coordination ce qu'il a dans sa tête et ses envies, ses pulsions, ses manières de ressentir les choses. Ça veut dire quoi? Une personne, elle peut entendre parler maintenant de ce qui se passe, comme depuis Simchat Torah, d'accord, dans les territoires, avec des jeunes militaires, et continuer sa vie à se marrer, tout va bien, une fois qu'elle entend des nouvelles comme si de rien n'était. Ou alors non. Maintenant, cette personne, elle va prendre sur elle des choses depuis le mois d'octobre, d'accord? Elle va prendre des choses sur elle parce que elle veut se sentir concernée. Ça, c'est le lève, c'est le cœur, d'accord? Voilà. Donc juste par rapport à ça, donc bien sûr, la plus belle chose qu'on peut prendre sur nous, c'est quoi? C'est bien sûr le Limud Torah. C'est ça le plus important. On va finir juste sur 2 petits points par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Donc la première chose, donc comprendre que tout ce qui s'est passé maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, même maintenant, tellement le temps se passe vite, comprendre que nous maintenant, c'est venu tout ça pour venir travailler notre émouna, notre confiance en Hachem et notre bitachon, comme chacun sait la différence, la émouna, ce qui reste au niveau sechel, et le bitachon, ce qui va être au niveau regesh, au niveau actif. Ça veut dire quoi? Je peux dire que moi j'adore Hachem, Baruch Hachem, merci mon Dieu, Bezrat Hachem, tout va très bien, mais malheureusement, à la moindre épreuve, eh ben, je vais flancher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la émouna. Tu crois en Dieu? Oui, bien sûr, je crois. Mais en pratique, maintenant, ça donne quoi? On ramène une histoire comme ça, et c'est les 2 petits points sur lesquels on va conclure sur la Parnassa. D'accord? Très important, surtout pour nous qui faisons l'Aliyah, qui venons de France, avec une Parnassa souvent assez confortable et qui arrivons en Israël. Le Chazon Ish écrit que c'est Miséaïch, c'est qui l'homme qui est boter B'Hachem, qui croit vraiment en Hachem, d'accord? Et il ramène une histoire, il ramène le Rav Lando, le Rav Dov Lando, le Rosh Yeshiva de Slavotka, et il avait un disciple. Donc son disciple, c'était le Rav Shlomo Cohen, d'accord, qui était à Bnei Brak, et qui est venu le voir, qui lui a expliqué, voilà, il venait de décider d'ouvrir une imprimerie, d'accord, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelques temps plus tard que quelqu'un a décidé de s'installer juste en face de sa librairie, pour une autre deuxième librairie bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est venu le voir directement, et le propriétaire était très très gêné. Alors il lui a dit, vous êtes venu peut-être ici pour voir un petit peu cette imprimerie que j'ai ouverte. Il lui dit non, je suis venu pour vous aider. D'accord, peut-être que vous avez besoin de matériel. Moi je suis installé juste à côté. Peut-être que vous avez besoin de conseils, je suis un peu plus âgé que vous, sur la région, sur les besoins réels. Voilà, donc en réalité, le Rav Shlomo Cohen qui avait cette imprimerie à Bnei Brak, eh ben, imaginez le comportement. Ça a l'air vraiment très simple tout ça. Eh ben, imagine un petit peu.
Et ça m'a fait penser, là où je travaille en tant que dentiste à Emek Refaim, à Yerushalayim, j'ai vu que un fleuriste était là depuis longtemps, et juste à côté, mais vraiment à côté, on y va à pied, un deuxième est venu s'installer, puis un troisième. Et au Hachem, quand on va acheter des fleurs le vendredi avant Shabbat, on voit que chacun a la queue. Alors on aurait été en France, je me rappelle quand on travaillait en France en tant que dentiste, et ben, si on avait bossé dans un cabinet quelque temps, on avait l'interdiction de s'installer dans un périmètre de 2 km autour de ce cabinet. On avait bossé partiellement quelque temps. Voilà. On avait peur qu'on vienne prendre une carie ou une couronne du dentiste chez qui on avait travaillé. Voilà un petit peu la émouna qu'on peut avoir en Rousse Laret, c'est le bitachon. Et ben, on apprend donc cette histoire qu'on a vue ici, encore une fois, comment se comporter. J'avais demandé à quelqu'un quand j'ai fait la LIA, je lui avais dit, mais dis-moi, comment que ça se passe la parnasse en Israël? Puisque nous en France, on est habitué à faire des statistiques en permanence. On gagne notre vie et on regarde si on a gagné plus que l'année passée. On regarde la rentabilité jour par jour, mois par mois. Qu'est-ce qu'on a produit? Et je lui ai demandé, je lui avais dit, apparemment ici ça se passe pas comme ça. Il y a des jours où on peut rester avec beaucoup moins de travail que d'autres. C'est très aléatoire. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit? Cet ami m'a dit, écoute, la parnassa en Israël c'est tout autre. Surtout si tu étudies. Tu vas faire ton limoud au quotidien, ton seder chaque jour. Et quand le seder est fini, tu vas aller faire mintra. Et là tu rentres dans le monde actif. Et tu vas faire tes heures d'Aïshtadlout, d'accord, au niveau de la parnassa. Et quand tu vas faire ta Ishtadlout, eh ben, tu verras en fin de journée ce que ça va produire. Surtout pour nous dentistes, on s'aperçoit que ça peut être très aléatoire. Un patient peut venir nous voir simplement pour un détartrage, ou finalement, quand il ouvre sa bouche, on s'aperçoit qu'il avait 4 ou 5 implants à faire. Et je me rappelle quand je suis allé voir Rabbi David Abouchatzira, que je venais de m'installer, Shlita, il m'a dit voilà, la parnassa Yerushalayim, elle n'est pas facile, il y a beaucoup de concurrence dans tous les corps de métier, dans les macolettes, à Beit Vegan, on est bien placé pour le voir, mais c'est pas grave, et ne t'inquiète pas, je te fais une bracha si Dieu veut que tu travailleras peu, mais bien. Ça veut dire avec quelque chose de rentable et qui t'amènera de quoi manger. Donc ça, c'est la émouna, comme on a eu dans ce maasé qu'on a ramené avec le Chazonish. Ça veut dire, fais ta ishtadlut dans la parnassa, et avec ton bitachon, et ben, en fin de journée, il y aura ce qu'il y aura, et en fin de mois, il y aura ce qu'il y aura, etc., selon tes besoins. Ça, c'est le inyan de la émouna, par rapport à ce qu'on a dit juste avant au Nazir, et comment on doit avoir la émouna dans tout ce qui nous arrive en permanence. Voilà, juste pour conclure, je voulais vous ramener encore une petite anecdote, puisque hier c'était Shavuot chez nous, au Hachem, on a eu la chance cette année de pouvoir faire le tikkun de A à Z, et grâce à Dieu de se sentir vraiment complet, rassasié après la veillée de Shavuot qu'on a pu faire entièrement, grâce à Dieu. On a beaucoup prié pour ça. Comprendre encore une fois hein, aussi qu'au quotidien, on ne doit pas oublier de prier pour tout ce qui nous arrive, tout ce dont on a besoin. C'est pas juste prier pour des lingots d'or, les vacances au soleil, la belle maison, la belle voiture, tout qui va bien à la maison. Non, même les petites choses. Même quand on va devoir faire la veillée de Shavuot, même quand on va travailler, même quand on est en train de faire un soin pour un patient, dans toutes les circonstances, se dire que Hachem, il peut nous aider. Donc juste pour en conclure, voilà, je voulais vous amener une petite anecdote. Donc, puisque Shavuot, c'est le matin de Torah, comprendre une question qui a été posée et que je vais vous ramener, voilà. On demande donc, on dit que Zeman Matan Torah Tenu, voilà comment s'appelle donc la fête de Shavuot, et donc que Matan Torah Tenu, c'est le temps où nous allons, on demande à Hachem Eten Chelkenu Betorah Techa. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, on va demander à Hachem de donner notre chelek à nous, d'accord? Et dans la Torah. C'est quoi notre chelek? Eh bien, on va voir une petite anecdote par rapport à ça. On dit qu'une fois dans une marloquette, on dit que Beth Shammai et Beth Hillel, il y a dans la Gemara et Rouvin, sont restés 3 ans en dispute
quand on parle de dispute, on sait comment ils étudiaient, les Shem Shamaïm, mais c'était très virulent. Et ils ne savaient pas comment trancher la halakha. Et en réalité, une voix est sortie directement du ciel et elle a dit « Elou Velou, livré Elohim Chaim ». Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Ça veut dire que nous, en réalité, Zeman Matan Toratenu, c'est le moment où il faut se préparer à saisir maintenant l'aide que va nous donner Hachem pour attraper notre chélek dans la Torah. D'accord? Donc ça veut dire qu'en réalité, nous, on a tous maintenant une manière, de comprendre la Torah et on peut amener chacun Désolé, mais quand tout le monde dort à la maison, qu'on veut faire le Var Torah sur la terrasse, ça donne ça. Donc ça veut dire qu'en réalité, en conclusion, la Torah, elle contient des dizaines de milliers de manières de l'aborder. Quand vous étudiez, entre autres, le Daf Yomi, vous voyez la richesse de la Torah, des enseignements, des questions, une infinité, mais vraiment illimitée, dans 2500 pages de Talmud, voir le nombre de cas illimités qui sont abordés au quotidien qui peuvent nous arriver, d'accord, dans chacune des traités du Talmud. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire que même si chacun a sa perception, le ten betoratenu, betoratecha, et que notre chélek dedans, ça veut dire qu'en réalité, il y a des approches, chacun, on a tous une approche forcément différente de la Torah quand on étudie avec quelqu'un. On échange par rapport à ça, d'accord? Il y a plein d'approches différentes et chaque approche maintenant, eh ben, elle fait partie, et c'est une facette de ce diamant qu'est la Torah. Le Ramcha, il explique que même s'il y a 600 000 âmes dans le clan Israël, et donc 600 000 manières d'expliquer la Torah, eh ben, chacun doit mettre au monde, chaque Ben Israël, sa manière d'expliquer la Torah. D'accord? Chacun doit se dire que à chaque génération, ne pas se dire mais qu'est-ce que je suis par rapport à Rabbi Akiba, par rapport à Arizal, par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que je représente? Non, à chaque génération, le Nefesh Achaim, il explique qu'il n'y a pas de choses plus extraordinaires à chaque génération maintenant de donner des chidushim, des manières, et chaque mot que maintenant nous allons établir dans le limud de la Torah, se dire que Akadosh Baruch Hu, il les aime et il en fait une couronne. D'accord? Chaque explication qu'on va donner dans la Torah. Donc, on explique que Shavuot, c'est un jour donc de Yom Hadin. Et quel din? Eh bien, on va être jugé, d'accord, pour notre chélek dans la Torah. Ça, c'est le Shlach Kadosh. Voilà, les amis. Donc, ces mots ont été dits cette semaine. Lilo Nishmat, la maman de ma belle-mère, Alice Aïcha Bat Hana, donc c'était hier l'anniversaire, d'accord, de la Ptira. Donc, Hachem, que son âme soit élevée par le mérite de sa Divra Torah et qu'on ait le sroud de trouver notre chélek dans la Torah. Ça, c'est une chose qu'on a voulu expliquer. Et qu'on ait le mérite aussi d'arriver chaque jour par cette étude à développer notre émouna, comme le nazir, à toujours avoir les yeux ouverts tout autour de nous à 360 degrés, surtout quand on est comme ici, on a la chance d'être totalement entouré de la Kedusha de Yerushalayim à 360 degrés. Ben voilà, dans le Lo'alinu, dans les Averot, comme les Avdil, comme dans le Tov, comme dans le Kadosh, apprendre à savoir regarder autour de nous pour se protéger et pour se développer. Shabbat Shalom à tous et Bezrat Hashem, que l'on entende très vite la Géoula du clan Israël.